pour moi, les gens, ils en font trop et ils en ont trop fait sur ce fameux même ce PSG-là, il est déjà champion et tout machin. Ce PSG-là est 3 tons au-dessus du reste de la Ligue 1 et c'est dans le jeu et c'est tout à fait normal parce qu'on en a fait beaucoup trop sur leur soi-disant manque de niveau ou je sais pas quoi. Un peu corrélé par le fait qu'ils aient eu des gros matchs un peu décevants, notamment Arsenal et Bayern. Là où tout le reste, tu vois, est quand même plutôt bon et c'est aussi beaucoup pas de chance quoi, avec un gros manque de réussite offensive. Mais ce PSG dans le jeu éclate tellement tout le reste des équipes de Ligue 1, OM, Lille, Monaco, tu vois. Même si à l'intérieur des matchs après c'est aussi par phase, c'est jamais complètement uniforme, tu vois. Mais franchement les gars, genre c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe pour moi qui manque juste un peu de force offensive et d'un gardien peut-être un peu plus décisif, parce que question du côté décisif des gardiens, on en a parlé, hein. En LDC on l'a surtout vu, mais les mecs, ce PSG est une grosse équipe, et franchement, quand je vois des mecs qui parlent du PSG de cette année comme le pire PSG des années Qatari, mais on parle tellement pas de la même équipe. Genre j'ai vu des PSG beaucoup plus spermiques que celui de ce soir, et je dis ça en n'aimant pas Paris. Moi, Paris, je leur souhaite des défaites à tous les matchs. S'ils pouvaient faire 0 sur 34 plus 0 points LDC, je leur souhaite. Hein. Mais c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Non, c'est un PSG faible. Bah franchement, je vais être honnête avec toi. Moi, ce que je vois sous les yeux, c'est pas de la faiblesse. Voilà. C'est peut-être, évidemment, du manque de réussite offensive, certains matchs, machin, tout ce que tu veux. Mais dans le pressing, dans ce que ça applique collectivement et tout, je ne vois mais tellement pas un PSG faible. Et vraiment, je vais être honnête avec vous, je pense sincèrement, après c'est mon avis, qu'il y a énormément de... Pas de storytelling, tu vois, mais de... Comment dire ? De discours un peu tout faits qui font fi de ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ouais, en LDC c'est un peu galère, non, donc égal c'est un PSG faible, donc égal ça devrait se faire perdre en Ligue 1 et tout. Non frère, je suis pas d'accord. Genre en Ligue 1 c'est 3 tons au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont les principes de jeu et la qualité pour, et en Europe ce serait beaucoup plus haut avec déjà un peu plus de réussite sur quasiment les 3/4 des matchs, et ça a été décevant, je suis d'accord avec vous. Arsenal, Bayern, et c'est là où pour moi le manque de qualité offensive va leur manquer. Mais ce manque de qualité offensive est suffisant pour la Ligue 1, tout simplement. Où c'est moins galère d'aller gagner Monaco, Lille, Lyon, Marseille. Donc, après, il y a un autre sujet, et c'est Moct qui en parle. C'est vrai que, par rapport au fait que sur 2 étés, ils sont à 600 millions d'euros dans le négatif. Je suis d'accord avec vous. Hein. 600 millions d'euros dans le négatif, tu t'attends peut-être à mieux. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet. 600 millions d'euros dans le négatif, t'es censé être mieux. Mais sorti de ça, collectivement, c'est très solide. Hein. Mais la Ligue 1 ne devrait même plus être l'objectif principal. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la LDC. Mais après, juste un truc. Sur la LDC, on le savait dès le début de saison que ce PSG gagnerait pas la LDC parce qu'il n'y a pas la qualité pour... Déjà, elle n'est pas finie, donc on verra comment ils figureront sur la deuxième partie de saison. Encore une fois, les phases de poule ne sont pas toujours la réalité des arbres finaux. Et globalement, en prenant en compte même ce qu'on a vu sur la phase de poule, la seule chose que je veux dire, c'est pas une équipe de merde. C'est pas une équipe de merde. C'est une bonne équipe qui, pour moi, serait un putain d'épouvantail. Quand je dis épouvantail, ce serait un challenger qui pourrait sortir n'importe qui avec un peu plus de qualité offensive. Et c'est là où ça pêche. Barcola, il a besoin de progresser. RKM, il est mort. Le pauvre. Gonzalo Ramos, il vient de revenir. Et Ousmane Dembélé, c'est pas vraiment un leader d'attaque 4 étoiles non plus. Voilà, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, mais je le trouve pas si fou que ça. Donc pour moi, tu leur mets un gros neuf, un gros ailier gauche, genre je parle titulaire. Waouh. Vraiment, pour moi, tu prends cette même équipe. Tu mets Osimhen, Kvara, n'importe quel gardien de qualité que vous voulez. Oh les bâtards. Genre waouh. Ce serait puissant, hein. La terre des CPA, Arsenal, ouais, Arsenal, d'autres, tu vois. Moi, ce qui m'énerve, c'est Paris qui se la règle parce qu'il roule sur tout le monde en championnat, alors que c'est juste normal. Bah évidemment.
avec leur investissement, quand t'as la masse salariale des 5 équipes qui te suivent, c'est entre guillemets facile, tu vois. Mais après, moi, là, c'était même pas totalement ce sujet-là. Moi, c'était vraiment le sujet du... ce PSG n'est vraiment pas, pour moi, une équipe de merde. Dans ce que je vois, dans ce que je regarde, de comment ça joue, de ce que ça propose dans le jeu et tout. Genre, il y a... En LDC, c'est censé gagner 36 fois face au PSV Eindhoven, face à l'Atlético qui fait quand même une belle saison. C'est qui la troisième équipe où ils ont, comme d'habitude, tout croqué et fait nul à la fin? Il y avait un autre match qui était un peu chiant. Sinon, il me semble. Sinon, Bayern et Arsenal, je suis d'accord que c'est là où on a vu les limites de cet effectif. Ouais, Girone, ils ont gagné, ouais. Mais c'est là où on a vu, pour moi, les limites un peu de l'effectif dans la qualité pure offensive, tu vois. Mais face à l'Atleti, au PSV Eindhoven, tu dois tellement gagner, frère. En vrai, faut arrêter avec les investissements. Le budget s'est rapproché ces dernières années des autres clubs et on a perdu des coupes. Il n'y a que Marseille qui gagnerait, hein, frérot. Écoute-moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Gros, même si le budget s'est rapproché, quand t'as toujours 3, 4, 500 millions de budget que les autres et 3, 4 fois la masse salariale, oui, bravo. Vous avez laissé une coupe une fois ici et là. C'est pas le sujet, frère. La Bundes, ça marche avec les 158 titres de... non, mais en fait, encore une fois, la Bundes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres pour le Bayern, mais le Bayern ne gagne pas parce qu'ils ont 600 milliards d'avance sur les autres. Ils gagnent parce qu'ils ont eu, évidemment, plus de moyens financiers, mais qui sont venus de manière, on va dire, stratégique au fil des ans. Et dès qu'ils ont commencé à un peu merder, sportivement parlant, il y a une année où ils ont failli perdre le titre, l'année d'après, ils l'ont perdu. Et là, ils vont sûrement le reprendre cette année. Mais s'ils faisaient de la merde à long terme, ça les impacterait de telle sorte qu'ils pourraient mettre fin à avoir une hégémonie qui a fin, comme par exemple la Juve, tu vois. Là où le problème d'un club étatique, c'est que tu peux faire 50 milliards d'erreurs et t'as le droit à l'erreur infinie. Tant que l'État il éponge, tu peux toujours t'en sortir. Et c'est ça, en fait, le gros différentiel. Après, dans ce sujet, tu vois, ce qu'on pourrait dire aux Parisiens, c'est est-ce que, à votre avis, si on prenait votre club actuel, on lui donnait le budget et les finances de Lille ou d'un club dans le style, et que à l'inverse on prenait un autre des gros clubs, Monaco, OL, OM, tout ce que tu veux, on mettait le budget du PSG dedans avec les dépenses, la masse salariale, vous pensez que votre club, avec la qualité de son travail, ferait mieux que ce que les clubs proposent maintenant? Le club serait géré différemment, donc oui, bah ouais, on se rappelle la gestion différente, notamment avant que QSI arrive, c'était... Bon, évidemment que... Ouais, vous savez que non.